Bonjour et bienvenue à l'Officina pour la présentation du nouveau Dogma F, le Dogma F New ou New Dogma F, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que c'est un Dogma F et ici vous avez le nouveau, là-bas vous avez l'ancien. Je vous mets au défi comme ça d'un coup d'œil de trouver les différences tant elles sont minimes. Donc là, comme selon la philosophie de Ancient Sky et de Ineos, on est plutôt dans les gains marginaux que dans la révolution. Donc vraiment, ils ont touché à ce nouveau Dogma F avec toutes petites touches par-ci par-là que je vais essayer de vous présenter. Donc la première chose pour reconnaître d'un coup d'œil, je vous dirais le plus facile, ça va être les axes traversants qui ne passent pas complètement à travers. Donc ici c'est bouché au niveau de la fourche et ici également. Donc super niveau côté design, mais également bien forcément en termes d'aérodynamisme puisque pas de turbulence, tout ça c'est à ce niveau-là. Donc globalement, les différences, elles sont vraiment minimes. Le grand changement, ça va être pour suivre cette tendance à l'élargissement des pneumatiques, de passer d'une capacité de 28 à 32 mm. Voilà, donc 28 sur l'ancien, 32 sur le nouveau. Pour la fourche comme à l'arrière, bien sûr. Et par contre, on a un petit peu affiné, donc on a élargi d'un côté ça, mais de l'autre côté, on a affiné légèrement la double de direction, le tube diagonal pour un meilleur aéro encore une fois. Donc ça, c'est les différences majeures. Après, on peut voir que les courbes sont un petit peu différentes ici, un petit peu là, différentes du premier modèle, de l'ancien modèle. Le serrage de selle aussi est différent. Donc ici, on a une petite pièce métallique qui allait derrière. Et vous voyez là, qui a complètement disparu aujourd'hui. Donc il y a toujours ce petit décroché, mais il est plus léger et c'est directement le carbone, il n'y a pas de petite pièce métallique. La tige de selle a également pas mal de recul, mais a été affinée et c'est un nouveau modèle de tige de selle. Voilà. Mais sinon, on est très proche de l'ancien. Et aussi au niveau du boîtier de pédalier, il a été élargi. Donc on s'aperçoit que le plat est un petit peu plus grand dans cette zone-là que sur l'ancien modèle. Mais c'est vraiment des différences vraiment minimes, mais qui ont leur importance. Donc on gagne un petit peu en aéro. La fibre de carbone a également changé pour mieux s'adapter à cette nouvelle géométrie. Également le lay-up du carbone aussi a été modifié pour s'adapter aux nouvelles contraintes, léger remodelage du moule. Et tous ces changements ont aussi permis un gain de poids donc de 108 grammes sur le kit cadre et de même 175 grammes sur l'ensemble. Donc c'est-à-dire qu'ils ont aussi gagné sur le jeu de direction et sur le nouveau combo. Donc au total, le gain de poids se monte à 175 grammes, ce qui n'est pas négligeable, juste sur un cadre. Donc avant c'était le talon ultra, le combo maison, et là c'est le talon ultra fast, un petit peu plus léger. La finition est très belle d'ailleurs, on a une petite fibre de carbone, une petite résille de carbone visible qui est jolie. Beaucoup de dimensions disponibles aussi là-dessus. Nouveau jeu de direction, nouveau capot. Voilà, tout a un petit peu changé, mais c'est vrai que c'est très doux. L'ancien Dogma F n'est pas du tout démodé et ils sont vraiment très proches. Donc c'est un vélo qu'on peut déjà voir rouler avec Ineos dès cette année, sur le Tour de France en ce moment. Et la fibre, je ne sais pas si je vous ai dit, la nouvelle c'est la M40X, toujours par Toreika. Ça fait de nombreuses années que Pinarello fait confiance avec Toreika. Avant c'était la fibre T1100 et aujourd'hui c'est une nouvelle plus légère, la M40X. Au niveau des coloris, ici c'est la couleur Luxter Blue qu'on vous présente. Donc une sorte de bleu avec des reflets violets et une finition satinée. Ils ont aussi d'autres belles couleurs en gris, en blanc, un Luxter Red aussi, avec un dégradé de noir au bronze un peu, qui est très chouette. On aime beaucoup les couleurs, il y a moins de couleurs je crois par le passé, il y en a 7 il me semble, mais tout très réussi, vous pouvez voir ça sur notre site bien sûr. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite présentation du nouveau Dogma F, et à bientôt sur l'Officina. Au revoir.